Salut à tous. Voilà une petite vidéo pour un peu vous présenter ma collection. Donc d'abord, merci d'avoir rejoint le groupe. Mais je parle pas trop fort parce qu'il y a il y a ma fille qui dort à côté. Voilà, le premier classeur que j'avais acheté, il est super avec Sangwan là, on le voit bien là en mode super guerrier. Ouais, il m'a beaucoup plu, mais voilà, j'ai acheté sur internet à environ 30 euros, je crois. Mais dans le format, en fait, le problème c'était que c'est du 2x2 cartes. Bon, là, il y a ma fille qui joue aussi avec les trieurs de cartes et, et du coup, celle-là, il est un peu destroy. Bon, ça, c'est la collection. Je sais qu'elle est sortie en même temps à peu près que les Super Battle. Mais, mais moi je les collectionne pas, mais c'est quand j'en ai acheté sur le Bon Coin à des collectionneurs. J'ai acheté des lots en fait, hein, pour démarrer. Et du coup, il y en avait avec. Donc celle-là par exemple est différente. Ouais, si elle peut vous intéresser, n'hésitez pas, hein. Je vois que Malik par exemple, tu fais d'autres collections. Mais bon, il t'en manque plus beaucoup, hein, de ce que j'ai cru voir. Euh, oui, celle-là aussi, Soupape, toi qui t'y connais bien, tu sais quel genre de carte c'est celle-là? Il y a les Hyundai aussi. Voilà, j'en ai quelques-unes. Elles ont un petit logo aussi sympa. Oui, après, voilà, celle-là, en fait, c'est mon classeur un peu de mes doubles, hein, des doubles que j'ai. Bon, après, c'est beaucoup. Ouais, j'ai même une double encore en française, mais sinon c'est quasiment que des japonaises, hein. Parce que celles, j'ai en ordre de préférence, mais bon, je suis comme tous, hein. D'abord les françaises, euh, mais Cardass, c'est à partir de la part 12 du coup des Super Battle que c'est en français. Avant c'est en japonais, si je me trompe pas, et jusqu'à la part 19. Et après, de toute façon, ça passe au GT. Donc, ouais, là, c'est. J'en ai quelques-unes. Voilà, c'est toutes celles-là, moi, que je suis chaud à échanger. Et en dernier, ce que Soupape a bien vu, c'est mes cartes fausses. Euh, voilà, qui sont les cartes Prism que j'avais achetées qui sont assez bien faites, mais un petit peu un peu pâle par rapport au vrai. Là, tout à l'heure, j'ai mis une photo de la différence en fait de coloris. Bon voilà, ça a permis au début de compléter ma collection, sachant que ouais, les cartes de ce que j'ai pu voir un peu sur internet, c'est entre 10 et 30 euros. J'en ai acheté quelques-unes de vraies cartes, mais bon, c'est quand même un sacré budget pour avoir vraiment les cartes Prism. Du coup, ça en conseille pour ceux qui démarrent, notamment Alex. Là, enfin, je t'avais fait un vocal également de passer peut-être directement sur les coffrets de réédition des Super Battle. Là, c'est le volume 1. Euh, voilà, en plus le classeur il est vraiment de qualité. Et voilà, du coup, ça permet d'avoir quand même, je crois, les 200 premières dans ce volume-là. Ils ont fait deux nouvelles éditions, c'était en 2022, mais on peut le trouver sur internet à peu près à 150 euros. Euh, voilà, moi j'ai pris que le premier volume parce que c'était pour démarrer également. Et voilà, du coup là c'est ce classeur-là du coup que j'avais. J'en ai racheté un pour faire du 3x3.
Et bah, ce qui est bien, c'est qu'avec avec l'édition là, on a les prismes aussi. Bon, ici, il n'y a pas le logo, il est un peu différent. Le Z, il n'est pas comme, comme les vrais, il apparaît pas, il n'y a pas l'année également à l'arrière. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment des vraies cartes hein, de Bandai. On le voit aussi au niveau de l'épaisseur et la qualité aussi de, de l'image. Hein, ça, c'est quand même assez chouette. Donc ouais, voilà, ça permet de bien compléter. Voilà, parce que moi j'en avais acheté par lot entier. Là c'était celle que j'avais avant la réédition. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de doubles en fait. Donc je les ai triés par numéro. Mais je m'aperçois que par exemple pour certaines cartes, en fait entre celles qui sont décollables, par exemple celle-là, il y a deux cartes en fait, mais elles portent le même numéro. Et dans les espaces, je les ai laissés. J'ai pas laissé en fait l'espace disponible des cartes. Comme l'idée c'est de toutes les collectionner, mais sinon il faudrait à chaque fois décaler. Et on ne connaît pas vraiment le total des cartes qu'on va avoir au total. Enfin, c'est pas très clair ce que j'ai dit, mais je me comprends. Ouais, j'ai vu sur un groupe sur Facebook cette carte-là avec Krillin, avec comme si c'était un magazine de cul, là. Donc une fille qui était dessinée. Mais je sais pas où est-ce qu'il. Ouais, il a vu ça dans une brocante là, de ce que j'ai pu voir. C'est assez rigolo. Voilà les cartes. Voilà, ça complète bien la collection. Donc là, voilà, j'ai encore toutes les séries. À peu près jusqu'au 200, voilà. Là, il commence à avoir des trous à partir de celle-là. Non, mais celle-là, il n'y a pas le numéro. Ça, oui. Ah, celles-là, elles sont trop bien. Elles sont dans le coffret également. Donc là, on voit Son Goku. Là, il y a les deux photos, les deux cartes reliées avec Freezer. Vraiment, je crois que c'est mes préférés. Même, c'est des cartes de réédition. Hein, on les avait pas d'origine, mais elles sont vraiment, vraiment stylées. Et du coup, ça s'arrête en fait à peu près à cette carte. Hein. Je crois que ça s'arrête à celle-là, la 180, dans le coffret de la première édition. Et après, bah, celle-là, j'avais acheté. Hein, c'est une prisme également. Même si je trouve que, Soupape, toi qui connais, je trouve que la qualité d'image, je trouve elle est pas. Je les trouve que les traits ils sont assez grossiers. Il y a certaines cartes comme ça, notamment les cartes françaises. Je trouve que des fois, dans l'illustration, le trait il est plus gros, plus que les cartes. Donc voilà, après il y a quelques petits trous. Il y a quelques petits trous. Mais bon, c'est ça qui donne envie d'échanger, de retrouver, de chiner. Hein, c'est ça qui est cool. Et là, il commence à avoir beaucoup de. Là, c'est parsemé au grand vent. Ouais, c'est à peu près à la numéro 244. Je crois que c'est la partie 6. Il m'en manque énormément de la partie 6. Ouais. Après, ce qui est bien dans ce classeur-là, c'est qu'on peut à peu près toutes les mettre. Enfin, la collection, hein. Moi, c'est les cartes Dragon Ball Z principalement.
et à la fin du GT, enfin Dragon Ball Z et GT. Mais par contre là, dedans, il y a des classeurs aussi. Et du coup, avec les trieurs par partition. Donc là, il y a les 4 premiers sets du premier volume. Mais après, par contre, il y aurait des classeurs différents. Tandis que dans les classeurs classiques, on peut mettre toute la collection. Mais bon, le classeur là, il est quand même aussi sympa. Du coup, je me pose la question si après je passe. Je vais vous montrer le classeur. Ouais. Voilà. Je trouve qu'il il est assez stylé. Et dedans, il y a les intercalaires. Ah, tiens, il y avait des cartes aussi là. Il y a les intercalaires. Et ouais, peut-être à l'occasion, je passerai ça. Je le repasserai dans mode classeur. Mais bon, après, il faut avoir les volumes 2, volume 3 et volume 4. Donc c'est à peu près 150 € le classeur. Mais bon, le volume, avec les frais de livraison. Ouais, du coup, ça fait du 150, 300, 600 € quand même. Là, pour avoir le 600, 700 € pour avoir la collection complète. Mais bon, je l'ai vu sur le Bon Coin, il y en a, ils abusent. 1200 € pour avoir la collection complète. Ouais, celle-là, je crois que c'est celle que j'ai acheté la plus chère à un collectionneur sur Aix. Parce que moi, j'habite à Aix-en-Provence. Et bah, du coup, elle était plastifiée. Je crois que je lui ai acheté 20 €. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal. Hein. 354, elle est difficile aussi à avoir. Voilà, un peu parsemé là également. Hein. Pas mal de trous. Et là, on arrive sur mes cartes prisme fausses, mais bon, elles sont stylées. Ce que je voulais montrer également pour Soupape, parce qu'on a parlé des fausses, pour les prismes, mais également, je me suis retrouvé avec une carte que j'ai achetée en lot, avec cette carte. Et en fait, la 609, et ben, je l'ai, et elle correspond pas. Donc là, c'est combien? 400. Par exemple, si on va voir la 609, attends, je vais mettre ça pour bloquer la 609, elle est où? Voilà, la 609, elle est là. Donc j'étais assez surpris en fait de voir qu'il y avait une 609 comme ça. Mais je crois que on m'a dit que c'était une carte coréenne. Mais bon, elle suit pas du tout parce que quand même les cartes Cardass françaises, elles suivent après l'ordre des Super Battle. Donc bon, ils auraient peut-être une collection spécifique coréenne, je sais pas. Et donc j'en étais là avec avec les cartes prisme. Bon voilà, ça permet également de compléter sa collection. Je crois que sur AliExpress, c'est à peu près 15 €. Que je dis pas de bêtises, à peu près 3-4 € les cartes quand même. Et on les achète par lot, 10. Ouais, je crois que ça m'avait coûté au total 150 €. J'en ai pris pas mal quand même. Ouais, celle-là, pareil, celle-là. Bon, c'est vrai que l'effet est cartonné un petit peu, hein. Mais bon, ça permet de compléter quand même ces collections en attendant d'avoir des officiels.
Voilà, genre celle-là par exemple. Celle-là. Celle-là, je crois que c'est une hors-série. D'ailleurs, je sais pas si c'est marqué hors-série. Ah non. Numéro 500. Et ouais, celle-là, sur le bon coin, je crois que c'est plus... Enfin, peut-être dans les 50-100 euros. Bon, voilà, quoi. Ça permet de compléter. Et... Voilà, celle-là, c'est la vraie avec laquelle j'ai fait la comparaison, là, de tout à l'heure. Voilà, par exemple, là, si je vous montre aussi, là celle-là, c'est une vraie. Hein. Non, celle-là, c'est une fausse, mais celle-là, elle est vraie. De toute façon, on le remarque à la brillance. Elle est beaucoup plus brillante que les fausses. Que celle-là, par exemple. Hein. Celle-là, c'est une fausse. Elle est un peu plus palote. Mais bon, elle fait le boulot. Hein. Celle-là aussi, c'est une vraie. Ouais, elles sont stylées quand même. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. Ah, celle-là, j'aimerais bien la voir en vrai aussi, mais je crois que c'est une décollable. On a les deux. On a ces deux cartes. Voilà, c'est deux fausses, hein, du coup. Vraiment, je crois que tu enlèves celle-là. Il y a celle-là qui apparaît. Donc Vegeta et Gogeta. Hein. Ah, c'est là, l'épisode, il est. J'ai fait un salon aussi où on retrouve les liens la, avec la série Dragon Ball Z. Ouais, celui-là, il est trop bien cet épisode. Ah, la série. Bon, mon arc préféré, c'est celui avec Freezer, mais avec Cell, le combat avec Sangohan, il est quand même ouf. Voilà, du coup, quand même, ça se remplit quand même assez bien. Bon, il y a quelques petits trous. Voilà, du coup, un peu comme vous tous. J'ai acheté. Bon, là, il y a des fois, il y a des françaises. Là, il y a des françaises, par exemple. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, là, le trait, je le trouve plus grossier que sur d'autres cartes. Voilà, je crois que celle-là, je l'ai en double. Et oui, dans l'ordre des cartes aussi, ce qui est dommage, mais bon, après, c'était des cartes aussi à jouer. Mais c'est que celle-là, elle vient normalement se mettre avec celle-là. Mais bon, dans leur numéro, finalement, comme je les ai triés par numéro, la 649, bah, il manque la 650 à côté. Mais sinon, on met celle-là, mais après, elle est plus dans le bon ordre non plus, là. Et ouais, là, après, on passe au GT. Bon, bah, c'est vrai qu'elles sont... J'ai pas encore... j'ai regardé le début de la série, j'ai toujours pas vu... mais j'ai vu par contre Daima, le dernier Dragon Ball, mais... Ouais, j'ai bien aimé, mais bon, c'est pas pareil que Dragon Ball Z. Mais ça m'a fait penser, du coup, comme j'ai pas vu GT, ça m'a fait penser à... J'ai vu le début de GT, mais j'ai commencé par Daima, parce que je l'ai... Mais ouais, ça fait plus penser à... Daima fait vraiment penser à GT. Ouais, où ils reviennent en enfance, quoi, c'est rigolo. Ouais, là, bah là aussi, c'est
c'est des fausses. Hein. Mais ça, c'est la vraie. Ah, c'est la seule, je crois, que j'ai qui est en les décollables. Du coup, bah, bon, je vais pas la décoller, mais ici, je vais pas la décoller totalement, mais je vais la décoller. Et en fait, à l'arrière, là, on voit, je vais le recoller. En fait, c'est celle-là qui apparaît derrière. Celle-là, c'est une vraie, hein, que j'ai aussi acheté à un collectionneur. Une vraie. Et après, en fait, moi, je m'arrête à la 792. Mais je crois qu'il y en a à peu près un peu plus de 800. Bah, si vous savez exactement le nombre, bah, je suis preneur. Voilà pour le tour de ma collection, un petit peu de... Bah, j'ai commencé, moi, avant l'été, là, printemps de cette année. Bah, j'avais aucune carte et bon, bah, c'est vrai que j'en ai acheté quand même pas mal sur le bon coin à me faire des lots complets. Bon, bah voilà, c'est une première vidéo avant de faire un autre stream. Bah, à plus.